Alors, bonjour mes chers amis. On revient avec un exercice pour les classes de terminale, spécialité physique. On va essayer de voir dans cet exercice et de déterminer la profondeur d'un puits. On va faire une petite expérience. On va lâcher une pierre ou bien un caillou dont la densité elle est importante, donc sans vitesse du point d'un puits. Alors, du haut d'un puits, on va lâcher un caillou ou bien une pierre vers le bas. On entend un plouf après une durée de t est égale à 1,60 secondes du lâcher. Donc la vitesse du son dans l'air est Vs est égal à 340 mètres par seconde. Donc on cherche à calculer la profondeur H du puits jusqu'à l'eau. On prendra G, l'intensité de la pesanteur, 9,81 mètres par seconde au carré. Remarque, T1, la durée de la chute de la pierre, et T2, la durée de la remontée du sang. Alors, on va essayer de dessiner un puits comme ça, dont la profondeur est H par exemple. Initialement, on va lâcher la pierre du point O. Donc, quand elle va tomber, donc il y aura un impact avec la surface de l'eau au point A. Donc, le système étudié, c'est la pierre, le référentiel terrestre supposé galiléen, le bilan des forces, c'est le poids P, c'est une chute libre, donc la pierre, elle est soumise à une seule action mécanique, seulement le poids, son poids P. Alors, en appliquant la deuxième loi de Newton, somme des forces extérieures est égale à m fois AG, dont G est le centre de gravité de la pierre. Donc, il y a uniquement la force du poids, donc P est égal à m fois A. Et on va simplifier les deux masses, m et m, et on va se retrouver avec A égale à G. Alors, si on va voir et on va essayer de trouver les composantes du vecteur G. Ok? Le voici, le vecteur G. Le vecteur G. Donc, vous voyez bien que ce vecteur, il est collinéaire avec l'axe OZ choisi pour mesurer la profondeur. Donc, on n'a pas de composante selon X et selon Y. Donc X et Y, c'est des axes qui sont perpendiculaires à OZ. Donc c'est pas la peine de les faire montrer puisque le mouvement, il est par rapport à Z uniquement. Alors, on va trouver 0, 0 et GZ est égal à G. Donc, par la même façon, on va essayer de décrire les composantes du vecteur accélération et on va trouver AX égale 0, AY égale 0 et AZ est égal à G. Donc notre A, c'est uniquement AZ. Donc le A est égal à AZ. On sait que A est égal à dV sur dt, c'est la dérivée de la vitesse. Ou bien par intégration, on trouve que V, elle a trois composantes Vx, Vy, Vz. Donc Vx égale 0, Vy égale 0, puisqu'il n'y a pas de mouvement selon x et y. Et on trouvera que Vz est égal à gt plus C1. C1, c'est une constante. Alors, si on va voir les conditions initiales, c'est-à-dire à l'instant t égale 0, donc C1, c'est une grandeur, regardez bien, c'est une grandeur, elle a comme unité des mètres par seconde, alors ça sera Vz de 0. Et ça sera 0, puisque on lâche la pierre sans vitesse dans notre cas, dans le texte de l'exercice. Alors, Vx égale 0, Vy égale 0, et Vz est égal à G fois T. Et on sait encore que V est égal à D OG sur dt, et toujours par intégration, on va trouver que x égale 0, y égale 0, il n'y a pas de mouvement selon x et y, et on va trouver que z est égal à 1 demi de gt2 plus c2. Et C2, c'est une constante, c'est une grandeur, c'est une distance. Elle a comme unité des mètres.
Et comment on va trouver le C2? C'est toujours en utilisant les conditions initiales. C2 égale à Z de 0. Et comme on a lâché notre pierre à Z égale 0, donc on va trouver que Z est égal à 1 demi de GT2. Et bien sûr, c'est une équation horaire, donc on peut l'écrire Z de T. Donc la profondeur H qu'on veut déterminer, c'est pour Z est égal à ZA. C'est quoi ZA? C'est l'ordonnée ou bien c'est l'abscisse dans cet axe-là, c'est ZA. Donc entre O et A. Et ZA, c'est Z de T1. Donc on va essayer de remplacer ce T-là par T1 et on va remplacer le Z par H. Et on va trouver l'équation H est égale à 1 demi de G T1. On va l'appeler l'équation 1. OK? Maintenant, on va essayer de voir le mouvement du sang entre A à O. Donc, on sait que lors de l'impact du caillou, le son ou bien l'écho sonore, il va se propager dans cette direction-là. Dans cette direction, c'est-à-dire de A jusqu'à O. Bien sûr, la vitesse, elle est constante et le vecteur vitesse est dans le sens du mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? Que Z, la vitesse, elle est égale à la distance divisée par le temps. Donc, la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Donc, on va essayer de prendre Z égale H. Donc, T est égal à T2. Et T2, c'est la durée de remontée du son de A vers O. Et on obtient ainsi une deuxième équation. H est égal à Vs fois T. Donc, troisième relation qu'on peut écrire maintenant, il y a une relation entre le T1 et T2. Donc la durée totale entre l'instant où la pierre est lâchée et l'instant où on entend son écho est T égale à T1 plus T2. Et comme ça, on a trois équations à trois inconnus. Les inconnus, c'est H, c'est T1 et c'est T2. On va essayer de résoudre le système d'équations qui est composé de trois équations. Alors, on sait que H est égal à H, donc 1 est égal à 2. Ça équivaut d'écrire 1 demi de GT1 au carré est égal à Vs fois T2. Et de la relation 3, on peut en déduire que T2 est égal à T moins T1. OK? T moins T1. Donc, on va remplacer ce T2 par T moins T1, comme vous voyez ici. Et on va essayer de trouver une équation du second degré. Et l'inconnu sera seulement T1. Donc, on propose de poser 1 demi de G, c'est égal à A. Et Vs, c'est B. Et moins Vs fois T, c'est C. Donc, on va résoudre l'équation du second degré. On va essayer de calculer le discriminant. Delta est égal à B2 moins 4AC. On va essayer de remplacer le B, le A et le C. On va trouver que delta, elle est égale à Vs au carré plus 2G Vs fois T. Et comme Vs, elle est positive, G est positive, T est positif, donc delta, notre delta, il est bien positif. Donc, il y aura deux racines distinctes. Donc, on va essayer de la calculer. On va proposer T1' est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. Si on va faire l'application numérique, on va trouver que c'est égal à moins 70,9 secondes. On trouve une valeur négative. Pour la deuxième solution, on va trouver 1,56 secondes. Elle est bien positive. Donc la solution convenable est la durée positive. OK? Donc T1, elle est égale à 1,56 secondes. Et quand T2 est égal à T moins T1, donc l'application numérique, elle va nous donner une valeur de T2 est égale à 0,04 secondes.
Donc la profondeur H est égale à Vs fois T2, elle est égale à 13,6 mètres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.